Salut! Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer cette fois-ci mon activité de cet après-midi. D'habitude, je vous mets juste la photo de la fin. Ben, là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous mettre une vidéo. C'est encore plus pour vous embêter. Donc, c'est pour faire aujourd'hui, c'est pour faire ces petits sujets-là. Oui, petit bonhomme de neige, tout simplement. Très, très facile à faire et assez vite. Et c'est pour faire mes paniers gourmands que j'offre toujours en fin d'année. Donc certains d'entre vous en ont eu. Je change toujours les petites recettes que je mets à l'intérieur, souvent du sucré. Cette année, ça sera peut-être du salé, car j'ai vu des super bonnes idées. Et aussi, peut-être aussi des produits faits maison, des produits de beauté. Voilà, j'ai vu des trucs sympas, donc ça sera la surprise. Et puis toujours pareil, ceux qui recevront le panier, ça sera la surprise aussi, parce que tous les ans je choisis 2-3 personnes à qui je vais offrir ces petits paniers faits maison. Voilà, donc je vous montre le matériel qu'il nous faudra pour faire ces petits bonhommes. Il nous faut des chaussettes blanches, il nous faut des élastiques de toutes les tailles, comme vous préférez. Il nous faut aussi des aiguilles. Des aiguilles, comment ça s'appelle ces aiguilles là? Des épingles. Vous savez, c'est ce qu'on utilise quand on met les petits sequins dans le polystyrène. Voilà, c'est des petites aiguilles qu'on trouve souvent là en période de Noël, parce qu'on peut préparer ces boules de Noël fait maison. Ensuite, ben ça c'est mes aiguilles à tête que j'utilise pour la couture, mais là on en a besoin pour le visage. Il faut aussi le fidèle ciseau de fabrication, celui-ci. J'ai le ciseau spécial couture, le ciseau spécial broderie et le ciseau spécial fabrication. Ensuite, il faut des feuilles de feutrine. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai beaucoup à la maison dans mes cartons de loisirs créatifs, parce qu'on utilise beaucoup, et surtout à cette période. Donc, j'ai déjà fait le rouge et le orange. Je vais m'occuper du vert. Ah oui, parce que c'est Noël. Et du riz. Voilà. Du riz, c'est pas cher et on en trouve partout. Donc, c'est des choses que vous pouvez avoir facilement. On prend cette chaussette et on la retourne. On va travailler d'abord sur l'envers. On la remet bien à plat. Voilà. Donc, je vous montre que l'on découpe cette partie où il y a souvent de l'écriture. On enlève. Voilà. Ensuite, enlever le petit bonhomme. Ensuite, sur cette partie, on va découper au niveau du talon, en allant assez droit. Voilà, quand même, c'est plus échancré ici. C'est pour la base. Voilà. Et sur ce qui nous reste de la chaussette, on va se servir aussi de l'élastique là pour le haut du bonnet. Donc, on va découper à hauteur égale à peu près. Et voilà, on jette. Enfin, on jette, non. Je garde, je ferai d'autres choses avec. Donc, pour le bonnet, très facilement, un petit élastique. Alors, on va prendre j'aime bien cette taille-là. Et on va fermer. Voilà. Essayez de ne pas trop prendre
le tissu pour garder quand même. Et on retourne. Et on se sert de la cotte élastiquée pour faire la doublure du bonnet. Oh, le petit bonnet, il est tout chou. On passe de côté. Ensuite, on s'occupe du corps. Allez, je vous occupe de vous. Donc pour le corps, on va prendre la base qui est un peu plus large pour le bidon. Et on va aussi fermer. Toujours à l'envers. Essayez de bien fermer pour ne pas perdre le riz et le bedonnant. Et là, on retourne. Une fois retourné, on va remplir de riz. Et il faut y aller, il faut être généreux. Un peu d'homme de neige, c'est bedonnant. Et encore. On va récupérer. Alors bien sûr, toutes ces petites choses que je crée et que je n'invente rien en fait. C'est vrai que je pique tout sur internet. J'améliore à ma sauce, je fais à ma façon, mais vous pouvez retrouver d'autres tutos. Allez voir sur YouTube, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pinterest. Alors là, internet est vraiment gorgé d'informations. Allez, encore un petit peu, parce que moi je suis très 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 généreuse et j'adore les bonhommes de neige qui ont bien mangé l'hiver. Et ben on referme. Donc là, vous pouvez tasser pour fermer. On va mettre un second élastique pour former la tête. Alors n'hésitez pas à faire une belle poire, une belle tête, parce qu'il faut qu'il soit joyeux ce bonhomme de neige. Moi j'aime bien cette taille là d'élastique, un peu plus serré. Je fais 2 tours. Voilà. Et là, on tasse par l'arrière et on montre bien le visage. Ça prend forme, hein? On va lui mettre son petit chapeau. Voilà. C'est pas mal ça. On va lui faire son visage. Alors comme il est vert, je vais y mettre des yeux verts. Voilà. 2 petits yeux verts. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'objets de décoration que je vais offrir aux grands et bien leur signaler de ne pas donner aux enfants. Ce n'est pas un jouet. Le nez, une petite pointe rouge, parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles. Voilà, des aiguilles qui peuvent s'en aller facilement et très dangereux. Voilà. Ensuite, on va lui préparer donc, ça je vais mettre de côté, ces petits habits pour le réchauffer. Donc tout simplement, je vais prendre cette petite longueur, je vais faire une petite bande
pour agrémenter son chapeau. Et une plus grosse bande pour l'écharpe. Alors, comme je sais que moi, c'est déjà la bonne taille pour l'écharpe, je vais y faire sur les embouts des petites franges pour rappeler les écharpes d'hiver des deux côtés. Voilà. Je reprends mon bonhomme et je vais y mettre la déco de chapeau. Tout simplement. Voilà, comme ça. Alors un peu, peut-être un peu sur le côté. Oh, il a une grosse tête. Voilà. Celui-là, il est plus gros que l'autre. Alors, je vais utiliser les petites aiguilles, les petites épingles pour, voilà, faire tenir la petite déco. Voilà. Et je vais pas oublier aussi de l'accrocher derrière dans le cou, voilà, pour être sûr que ça tient. Voilà. Déjà on voit comme ça. Et ensuite, voilà, déjà, hein, un peu la tête, l'écharpe, tout simplement. Donc l'écharpe, on vient là piler sur le ventre et on vient y mettre deux petites épingles. Et deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, mon petit bonhomme de neige, même s'il est vert. Et nous avons nos petits bonhommes de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Alors, vous pouvez leur ajouter des petits pompons sur les bonnets, mais c'est encore un achat supplémentaire, avec de la colle par exemple. Vous pouvez rajouter des petits boutons avec des aiguilles, c'est un coût supplémentaire. Vous pouvez rajouter une petite branche en bois, voilà, que vous pouvez trouver dans la nature. Donc là, ça va. Hein. Mais moi, je pense les laisser comme ça parce que c'est juste une petite déco que j'ajoute qui ne sert pas à grand chose à part de la décoration. Et je préfère mettre un peu d'argent dans ce que j'achète pour préparer mes petits pots gourmands. Voilà. À vous de jouer maintenant.